Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour les horoscopes de l'été 2016. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, je m'appelle Jouvin et je suis heureux et je remercie aussi les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Donc pour parler de l'été 2016, honnêtement il va falloir être assez clair. Ce n'est pas vraiment une saison vraiment bien marquée, bien marquante, mais au contraire une saison de transition. Donc il va falloir comprendre que on ne peut pas vraiment déterminer une tendance pour un signe en général. Ça veut dire que certains, donc plutôt, on va parler plutôt de la fin de certains signes, vont connaître les derniers bons influx ou mauvaises influences, hein. Donc des moments plus ou moins de chance, plus ou moins de réussite, ou au contraire des moments plus compliqués, plus tendus, hein. Ou au contraire, donc pour le début du signe, je dirais quelque chose d'un peu plus encourageant, un renouveau pour certains. Donc voilà, on peut donc vraiment estimer un moment important en ce qui concerne donc une saison importante, mais vraiment il faut attendre le mois d'août, hein, août 2016, pour que vraiment ça va tout doucement s'arranger. Donc je pense aux Gémeaux, hein. On va pas ouvrir le champagne tout de suite, c'est pas encore le moment, mais c'est vraiment bientôt que l'embellie va vraiment poindre son nez. Donc voilà, le mois d'août, enfin, et même plutôt fin août, hein, donc vraiment, bon, on est presque à la rentrée, mais bon, quand même, le tout début du signe, hein, des Gémeaux va commencer un petit peu à respirer. Ah, voilà, hein. Pareil aussi pour le début du signe des Sagittaires. Ça y est, les Sagittaires vont commencer un petit peu à pouvoir un petit peu accélérer le mouvement comme ils aiment bien. Donc voilà pour ces deux signes. Et je n'oublie pas, hein, depuis je le dis aussi dans ma vidéo d'introduction, hein, de l'année 2016, donc c'est particulier pour le signe des Verseaux, qui vraiment connaît une transition en lenteur, en lenteur, en lenteur. Cette fois-ci, ça va venir, ça y est, pour le début des Verseaux, on peut parler de renouveau, ouais, vraiment. Donc, mais le tout début des Verseaux, encore un petit peu de patience, parce que la fin du signe des Verseaux, ce n'est pas encore gagné. Mais bon, ça viendra. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais annoncer, c'est que nous allons entrer donc en début de période, je dirais, plus harmonique, hein, grâce à l'entrée donc de la planète Jupiter en Balance. Et donc voilà, donc tout ce qui est signe d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Verseau, Balance, vont connaître vraiment des moments plus confortables, voilà, vont pouvoir enfin souffler, hein, les signes d'air, hein, on va dire, on va jouer un petit peu sur les mots, vont enfin souffler, vont enfin respirer. Ça y est, donc été, automne surtout, voilà, vous avez donc 2 saisons devant vous, voilà, au fur et à mesure, hein, on commence par le début, hein, logique, donc progressivement, vous allez voir que une embellie va s'installer. Et voilà, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est, enfin quelque chose de plus agréable à annoncer, puisque ces derniers temps, ça n'était pas évident, surtout pour les Gémeaux. Donc ça y est, enfin quelque chose de plus intéressant. Malgré tout, il faudra patienter. Donc qu'est-ce qui est marquant pour cet été 2016? Donc bon, je pense aux Gémeaux, c'est donc la position donc, de la planète Mercure en Vierge, qui va donc s'installer, rétrograder, comme on dit, reculer, hein. Donc août-septembre 2016, donc des moments pas tellement évidents, il faudra un petit peu voir, à réfléchir à 2 fois avant de prendre la parole, parce que vous risquez donc de faire des choses un petit peu brouillon, des moments un petit peu, vous ne serez pas très clair, donc attention à vos projets, à ce que vous avez en tête, peut-être vous allez sentir un mouvement comme ça, donc de précipitation, pourquoi pas, une envie vraiment ou l'impression, parce que voilà, vous avez encore donc Jupiter en Vierge ne favorise pas ce genre de choses, hein, donc de fait de concrétiser, d'aller au bout de vos projets. Donc attention à ce que vous croyez, à ce que vous estimez possible de faire. Là, la planète Mercure vous mettra bien en évidence que là, c'est pas du tout encore au clair, qu'il va falloir un petit peu modifier les choses. Voilà en fait un peu ce qui peut se passer pour le signe des Gémeaux. Voilà. Par contre, aussi, vous avez donc la planète Mars en Scorpion, qui recule, qui avance à nouveau, et qui va donc arriver aussi au signe des Sagittaires.
Donc voilà, pas mal de signes vont être concernés par la planète Mars, pas mal de personnes aussi, si on rentre dans le détail, par rapport aux dates de naissance. Donc je dirais quelque chose d'assez stimulant pour les poissons, pour les cancers fin de signe, pour aussi les vierges aussi, hein, important, puisqu'ils ont en même temps la planète Jupiter et en même temps Mars, donc vraiment quelque chose de très très pétaradant, j'ai envie de dire. Voilà, quelque chose de vraiment sympathique. Et aussi, les scorpions en eux-mêmes sont concernés, mais attention, quand on a Mars chez soi, il y a toujours une petite ambiguïté parce qu'on est tellement en forme qu'on a tendance un petit peu à trop dépenser son énergie. Au contraire, on réagit d'une manière très impulsive, donc on est susceptible aussi de rentrer en conflit avec des gens, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Donc pour le signe des scorpions, en fin de signe, hein, bon, tout est possible, tout est réalisable, j'ai envie de dire, mais attention à ne pas trop non plus vous énerver, vous impatienter pour des détails inutiles. Voilà. Comment fonctionne mon horoscope? Je tiens à le préciser puisque j'ai une petite remarque, c'est-à-dire il y a quelques temps. Donc attention, c'est un horoscope par date de naissance. Ok, en fonction des années, vous n'allez pas forcément, en fonction des années, donc en fait le jour de votre naissance peut parfois, si vous êtes tout à la fin d'un signe, peut parfois être dans le signe suivant. Au contraire, si par rapport à votre date de naissance, vous pouvez aussi être basculé, votre date de naissance peut être prise dans le signe précédent. Donc en fait, je vous demande tout simplement de regarder, donc si vous êtes à la fin d'un signe, le début du signe suivant, le tout début, hein, pas plus, vraiment le tout début. Et si vous êtes en tout début de signe, hein, donc regardez le signe précédent. Hein. Si vous êtes au tout début du signe du Cancer, regardez ce qui se passe à la fin du signe des Gémeaux. Si vous êtes né à la fin, je ne sais pas, du signe des Sagittaires, regardez un petit peu ce qui se passe au début du signe du Capricorne. Tout simplement. En fait, les horoscopes à ce niveau-là de précision ne changent pas vraiment que vous soyez à la fin d'un signe ou un début d'un signe. C'est juste une histoire de date. Hein. La seule différence sera le fait de mettre des dates, de mettre une période, hein, si vous voulez, dans le temps, et plutôt, voilà, ça sera plutôt ou un peu plus tard, je vais dire. C'est juste ça la différence. Mais le fond, comment vous dire, la toile de fond, psychologiquement, ça ne sera pas vraiment différent. Hein. Moi, j'estime qu'il n'y a pas vraiment, au niveau des influences, par rapport à une planète, que ça soit en Capricorne ou en Verseau ou en Poisson, franchement, non. La différence ne se voit pas. C'est vraiment quelque chose qui est plus, en fait, marquant dans un thème de naissance. Là, oui, on regarde ce genre de choses. Mais par rapport à des aspects, par rapport à donc des influences de planètes, que ça tombe dans le signe des Capricornes ou que cela tombe dans le signe des Verseaux, ça ne change rien à la nature de cette influence. Voilà, c'est ce que je tenais à préciser. Et bien maintenant, passons à la suite, c'est-à-dire à votre signe. Si vous êtes Scorpion ou ascendant Scorpion, voici vos prévisions pour cet été 2016. Eh bien, des difficultés, il ne faut pas le cacher, pour le premier décan. Bon, mais ce serait vraiment s'intéresser à ce qui n'est pas important, hein, puisque donc le deuxième et troisième décan surtout, hein, va profiter donc vraiment d'une période estivale, comment dire, victorieuse, glorieuse, extrêmement importante pour vous, puisque ce sera vraiment la récompense, la grosse récompense de vraiment de gros efforts. Donc là, c'est vraiment, on parle de la fin du signe, hein. Et voilà, vous avez des planètes intéressantes qui vous feront des petits clins d'œil assez sympathiques. Hein. Il y aura Mercure surtout, qui va donc développer votre sens de l'amitié, l'idée que vous pourrez rendre service et on vous rendra service. Donc ça, c'est surtout ceux qui sont nés au mois de novembre. Et Mars, hein, voilà, le fameux Mars qui reste un bon moment dans votre... une petite moitié donc de l'été quand même, dans votre signe, hein, et voilà, qui vous donne un caractère bien trempé, bien décidé, bien déterminé.
Bon, pour certains, un peu la fin du signe, c'est pas forcément, j'en reparlerai plus tard, mais c'est pas forcément une bonne chose quand même. Essayez un petit peu de mettre de l'eau, voilà, de mettre de l'eau dans votre vin quand même, hein. Bon, premier décan, c'est sûr, c'est pas forcément une période extraordinaire, mais enfin bon, je voudrais peut-être vous rappeler que l'été 2015, c'était vous les plus chouchoutés, hein. Donc vous plaignez pas trop non plus, c'est chacun son tour, hein, sur ce coup-là. Donc tout ça pour vous dire que chacun a son heure de gloire, et cette fois-ci c'est plutôt la fin du signe, le troisième décan, en gros ceux qui sont autour du 15 novembre, et puis ceux qui sont nés vers le 24-25 octobre, bon oui, il va falloir plutôt maintenir vos acquis, ce sera possible. Mais comme vous avez la lune noire chez vous, il va falloir un petit peu y aller un petit peu par vous-même, hein. C'est pas forcément une période agréable, mais constructive. Parce qu'il y aura l'idée, d'un coup, par une certaine méfiance, hein, que vous allez droit devant le mur. Non, non. C'est pas parce que c'est moins palpitant que c'est forcément négatif. Non. Hein, rassurez-vous. Mais ça, c'est pas évident. C'est tout un travail qui va, à mon avis, durer sur plusieurs mois. Bon. Les moments forts pour cet été 2016. Ça sera plutôt en début d'été. La nouvelle lune du 4 juillet qui va montrer, donc pour ceux qui sont nés du 3 au 10 novembre, une certaine créativité, une grande inspiration sur le monde extérieur. Voilà, vous allez saisir votre environnement proche, l'actualité, avec beaucoup de finesse, avec beaucoup de lucidité. Vous aurez aussi une ouverture spirituelle, vraiment un accès vers tout ce qui est métaphysique, vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc à un moment, vraiment, vous serez connecté plus qu'à d'autres moments. Donc pourquoi pas voyage sur d'autres plans. Hein, ceux qui comprennent de quoi je veux parler, ça sera possible, tout simplement. Voilà, l'idée de pouvoir sortir de son corps physique, hein. Et donc il y a l'idée donc d'expérience. Donc si vous êtes artiste, hein, en restant un peu plus concret, foncez vers une nouvelle orientation, hein, l'idée, une nouvelle inspiration, une manière, pourquoi pas, si vous êtes musicien, donc un nouveau style de musique, et ça marchera, ça fonctionnera, donc n'ayez pas peur, ce sera récompensé au mois de juillet. Bon, pourquoi pas aussi un voyage d'affaires qui sera très enrichissant avec de nouveaux contacts, donc nouveaux contacts d'origine étrangère. Pourquoi pas aussi, il y a l'idée d'international qui sera tout à fait possible. En même temps aussi, pourquoi pas, on reste un peu plus terre à terre. Oui, je vais des choses de plus en plus du spirituel vers quelque chose de matériel. Bon, en même temps, c'est sentimental, des vacances entre amoureux, on va dire, mais on sera avec les cocotiers, dans un cadre très exotique, pourquoi pas. Donc, des moments comme ça, vous allez nous rapporter une belle carte postale. Ah ouais, on y tient, hein. Bah oui, non mais non plus. Si vous allez en profiter, faut que les autres en profitent aussi un petit peu, une petite carte postale, un petit mot, quoi, pour dire que vous avez profité de vacances exotiques, voilà, dans un pays intéressant, au niveau culturel aussi, pourquoi pas. Vous avez pu découvrir des endroits fantastiques. Oui, ce serait bien que les autres en profitent aussi, en tout cas votre entourage proche, hein. Bon. Ensuite, la pleine lune du 20 juillet. Pour les natifs du 14 au 21 novembre. Bon, une rencontre amicale possible. Alors, avec et ou, hein, j'ai envie de dire, la découverte d'un nouveau centre d'intérêt. Vous voyez, c'est peut-être par le biais d'une rencontre amicale que vous allez découvrir de nouvelles affinités, mais aussi ça peut être tout simplement par vous-même, une lecture, un film, un documentaire, je ne sais pas, moi, vous frappez à la porte d'une association, d'un centre, et d'un seul coup vous découvrez quelque chose d'intéressant pour vous, qui peut vraiment vous enrichir, hein. Donc vous avez vraiment une envie d'apprendre. Et ça peut être aussi lié à votre travail. Il y a l'idée donc de vous améliorer, de vous perfectionner par rapport à une méthode de travail. Donc vraiment très intéressant pour vous. Et vous allez aussi briller, puisqu'il y a donc Mars, hein, derrière vous, donc vous allez aussi briller par vos efforts physiques, une espèce de combativité, hein, vraiment un grand sportif, grand challenger pour vous, là c'est vraiment l'image que vous allez donner, et qui déboucheront sur une victoire. Ouais.
le meilleur, ça sera vous et rien que vous. Donc vraiment une espèce de hargne, hein. Et donc peut-être aussi la possibilité d'avoir raison, hein, sur un plan administratif, sur un voisin, s'il y avait des querelles. Bon, pourquoi pas, sur un plan plus relationnel, j'ai envie de dire, avoir l'avantage, avoir le dessus. Ça peut être d'une manière un peu agressive, ça peut être d'une manière un petit peu tranchée, vous voyez, là, un bulldozer, mais vous aurez raison, peut-être que parfois, il faut forcer la main pour arriver à ses fins. À méditer. Zoom sur les scorpions qui seront les plus favorisés, vraiment les plus chouchoutés pour cet été 2016, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 17 novembre au 21 novembre. Eh bien oui, ça sera vous, hein, qui aurez la possibilité de passer une saison haute en couleurs, avec pas mal d'excitation, pas mal de revirements de situation en votre faveur, de l'aventure, on va dire, quelque chose qui vous permettra d'être toujours sur le pied de guerre. Voilà, ça sera donc dû à la planète Mars chez vous, jusqu'au 10 août. Donc des moments de grande confrontation, on va dire, vous aurez vraiment la hargne, vous aurez vraiment quelque chose en vous, hein, le feu sacré, on va dire, pour aller jusqu'au bout, et peut-être un petit peu trop d'extrémisme, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez envie vraiment, vous le désirez vraiment, vous êtes motivé à 100% pour avoir une seconde chance, si vous voulez, pour avoir un retour gagnant, ce sera possible, mais attention à ne pas tomber dans l'écueil suivant, hein, ça sera valable pour toute cette saison, c'est l'idée de vous, comment dire, oui, l'idée de revanche, hein. Attention, ne soyez pas dans l'idée de vous, oui, voilà, de vous venger, de causer du mal finalement parce qu'on vous a blessé auparavant. Allez-y, mollo. Au contraire, prenez un air détaché par rapport à tout ce que vous avez connu dans votre passé. Ce sera possible, n'ayez crainte. Donc, grâce aussi à la planète Jupiter qui sera derrière vous, hein, à partir donc, du 31 juillet jusqu'au 18 septembre. Donc, voilà, là, à ce moment-là, hein, on arrivera au mois d'août, vous serez bien plus serein, on va dire, reposé et reposant, hein, parce qu'au quotidien, pour vous supporter, forcément, hein, vous avez cette tendance-là à être bien, hein, dans votre peau, à y aller, à foncer, à être dynamique, à entraîner la foule, on va dire, et puis d'un seul coup, si quelqu'un ose ne pas suivre je précise bien votre mouvement, vous allez voir rouge, vous allez d'un seul coup vous mettre en colère. Pas facile, hein, à vous supporter. Heureusement qu'il y aura une période un petit peu agréable, ça sera celle du 5 au 13 juillet, hein, donc grâce plutôt à la planète Vénus en Cancer, qui donc vous permettra d'arrondir les angles, hein. Là, ça sera vraiment une période où vous pourrez un petit peu quand même dialoguer au lieu de vous énerver. En tout cas, donc la période vraiment intéressante donc, sera celle donc, de la fin juillet, début août, on va dire, hein, ça va être ça vraiment. Là, vraiment, vos efforts seront récompensés. Là. Ça y est, vous pourrez y aller, vous pourrez vraiment exploser toute la maisonnée, on va dire. Voilà, ça sera vraiment la possibilité donc, de porter un coup d'éclat vraiment fort, vraiment quelque chose de retentissant. Et oui, pourquoi pas aussi, sur un plan plus simple, plus privé, on va dire, des vacances merveilleuses. Vous serez vraiment voilà, au sein d'un groupe, vous serez vraiment reconnu, vous serez vraiment protégé et plein d'espoir vraiment pour la suite. Une joie de vivre, on va dire, voilà, puisque donc vraiment Jupiter apportera vraiment quelque chose de sympathique au niveau social, au niveau donc d'une reconnaissance, au niveau donc de possibilité voilà, d'être médiatisé, pourquoi pas, d'être reconnu, d'être... voilà, plein de choses sont possibles à ce niveau-là. Donc vous avez la possibilité de profiter d'une bonne humeur au sein d'un groupe, et de rigoler, voilà, donc de profiter de plein de choses, hein, j'ai envie de dire, c'est pas toujours évident de trouver plein de synonymes, c'est ça en gros, il n'y a pas à chercher trop loin. La rigolade, la franche camaraderie, la possibilité de s'entendre, mais la possibilité, parce qu'il y aura malgré tout un petit nuage quand même, hein, Vénus en Lion, du 30 juillet au 7 août, oui, il faudrait peut-être vous apercevoir que vous serez en groupe. Pensez à cela,
à ce moment-là, parce que vous aurez un peu tendance à faire un peu cavalier seul. Hein, selon votre mouvement. Non, non et non. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Il va falloir un petit peu vous plier. Les activités, je ne sais pas, les dossiers importants au niveau professionnel, hein, les activités de loisirs, hein, je ne sais, voilà, vraiment tout ce qui peut être un petit peu d'ordre collectif restera collectif. Ce ne sera pas à vous d'avoir la main mise là-dessus, non. Donc Vénus en Lion va un petit peu provoquer des petites rébellions voilà, de vos amis, hein, justement, peut-être les grands amis. Oui, mais ils auront raison. Donc, essayez un petit peu d'être beaucoup plus souple. Donc, vous allez voir que c'est cela qui va vraiment, finalement, être le déclencheur de votre, je dirais, d'une plus grande réussite. Donc, voilà, n'ayez pas peur de faire des concessions, tout simplement. Heureusement, hein, le déclencheur peut aussi apporter de grandes réussites, on va dire, donc grâce à l'appui de la planète Mercure en Vierge, donc du 18 août au 11 septembre, ouais, donc vraiment on est dans quelque chose qui dure. Mercure est une planète qui se déplace assez rapidement, et là pour vous, voilà, pour ça je dis que vous êtes gâtés, cette rétrogradation de Mercure, cette position fixe, hein, de Mercure en Vierge, va permettre que vous aurez donc la possibilité donc de sortir, de discuter, d'avoir des échanges nouveaux, hein, entre amis, quelque chose si vous voulez, des atomes crochus, des affinités que vous ne connaissiez pas avec un ami, qui vont se révéler, ou au contraire de nouveaux amis, vous voyez, un ami qui présente aussi un nouvel ami, avec qui vraiment vous avez une passion en commun. Voilà, des moments très très importants qui pourront préparer l'avenir, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Vous êtes dans l'idée donc de conseils, de discuter, d'échanger, et vraiment quelque chose qui pourrait vraiment vous aider aussi au niveau professionnel par la suite. Donc quelque chose, le quelque chose, je veux dire par là, c'est l'échange, hein, c'est la discussion parfois qui peut paraître futile, qui peut paraître comme ça spontané, hein, sans forcément y réfléchir, mais qui permet finalement une construction, un bloc, j'ai envie de dire, d'arguments, si vous voulez, qui permettra à la fin donc, de l'été d'avoir un dossier solide. Hein, voilà. Donc pourquoi pas aussi, si vous avez une démarche à faire au niveau administratif, une aide d'un ami, une aide d'un collègue, une aide d'une relation sociale, d'un voisin, qui au départ vous paraissait pas vraiment possible, et là ça va se déclencher, si surprise, bonne surprise, là vous avez vraiment l'appui de quelqu'un de sérieux et compétent qui pourra vraiment vous prêter main forte. Donc voilà, du 23 au 31 août aussi, on va aller un peu plus dans le côté privé, côté sentimental, tout simplement une espèce de symbiose, hein, entre amis, donc avec votre partenaire amoureux, et cette idée comme ça de symbiose, d'être dans un petit cocon protecteur, peut en fait déboucher, si vous êtes célibataire, sur une rencontre vraiment intéressante, et je dirais un petit peu d'ordre intellectuel quand même. Hein. Quelqu'un qui aura de la suite dans les idées, avec qui vous aurez des affinités. Et ouvrez l'œil, quoi, tout simplement. Donc tout simplement, j'ai envie de dire, profitez bien de cette période, et vous aurez, j'ai envie de dire, la palme, hein, voilà, la couronne du roi. Pour la fin de l'été, vous serez au top. Ah, c'est bien mérité après tant d'attente. Eh oui, mais tout vient à point qui sait attendre. Bon, on va passer un petit peu au Scorpion pour qui l'été sera plus discret. Hein. Bon, c'est donc le début du signe, hein. C'est un petit peu comme je disais en début d'introduction. Enfin, en début de vidéo, hein. Donc c'est toujours pareil, on polarise un peu début de signe et fin de signe, hein, malheureusement. Bon, ça vous concerne si vous êtes né donc du 23 octobre au 27 octobre. Une première moitié d'été sans heurts. Bon, et après tout, reposante. Hein, voilà, prenez-le d'une manière bien. Rien n'avancera vraiment dans vos projets, mais peut-être que il ne faut pas se précipiter pour autant. Soyez positif, soyez optimiste. Hein. Du 10 au 17 juillet, oui, l'optimisme, pas trop, hein, ça va vous embêter. Hein. Vous avez l'impression de faire dur sur place comme ça. Hein. Donc, Vénus en Lion
donner un petit peu, voilà, j'ose pas le dire, mais ça va vous aiguiser votre caractère de cochon un peu, à toujours parfois mettre la zizanie, histoire de, voilà, hein, histoire de bien vous amuser un petit peu. Bon, c'est peut-être pas forcément valable pour vous précisément, Scorpion, j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu l'image qu'on donne du Scorpion, de bien aimer un petit peu mettre du piment, hein, là où c'est un petit peu trop calme. Bon, il faut l'avouer, parfois vous avez cette tendance-là quand même à vous amuser, à vous moquer, pourquoi pas, voilà, à faire ressortir les petites choses qui dérangent, hein. Voilà, donc cette Vénus en Lion, bah, à défaut de ne pas avoir grand-chose d'autre, bah, voilà, voilà, j'ai envie de le dire, je vais être clair, hein, vous allez vous ennuyer pendant cette période-là, et donc vous allez essayer un petit peu de chercher la petite bête. Sauf que c'est tellement nuageux, hein, comme situation que bah, vos petites piques que vous allez envoyer ne vont pas du tout faire réagir les uns et les autres. Et là, ça va être un petit peu le scénario de l'arroseur arrosé. Bon, c'est sans gravité, mais voilà, finalement, c'est une tendance que vous avez. Eh bien, bon, bah, on va neutraliser les choses, hein, puis j'ai envie de dire on passe, hein. Donc, arrivera chez vous la lune noire, hein. Et là, ça sera donc un petit peu plus embêtant parce que j'ai envie de dire, parce que c'est donc un point fixe j'ai envie de dire, comment dire, dans l'espace, on va dire, hein, mais voilà, donc c'est en fait l'idée que on complique les choses, hein. On n'essaye pas du tout de simplifier, on n'essaye pas du tout de vous permettre d'aller en ligne droite. Au contraire, il faut décortiquer, il faut, voilà, la lune noire, donc quand elle est vraiment chez vous, oblige un peu à en fait couper un peu les cheveux en quatre, faut le dire, hein. Mais surtout, avec une condition en toute froideur, j'ai envie de dire, avec vraiment du self-control. Et là, pas évident, hein. Donc voilà, une obligation de prendre du recul dans votre vie. L'espèce de surplace, ça ne veut pas dire que tout va mal. Bon. Et donc cela, cette impression comme ça, donc de résister à cette période-là, enfin voilà, donc cette période-là, donc va commencer le 3 août, et l'impression, voilà, que tout va s'écrouler dans votre vie, dans votre carrière, au niveau familial, au niveau sentimental, ou voilà, l'impression que tout va aller de travers, que tout ne pourra pas aller comme avant. Pourquoi ? Il faudra peut-être modifier certaines choses, peut-être réajuster, peut-être demander conseil, peut-être, je ne sais pas, attendre tout simplement. Peut-être qu'il faut une histoire de temps à respecter, un délai à respecter. Donc, analysez les choses, ne soyez pas du tout dans l'émotionnel. La lune noire, voilà, vous doit absolument éliminer chez vous le trop-plein, voyez, d'émotionnel. Et si vous avez eu cette période comme ça, d'avoir envie de titiller les gens, c'est parce que voilà, vous êtes dans une période un petit peu trop à surréagir. Et la lune noire va finalement, le bienfait, voilà, de cette lune noire, c'est de vous canaliser, de prendre les choses comme elles viendront au fur et à mesure. Donc le mois d'août va passer, hein, et voilà, donc vous serez donc aidé par des relations assez agréables, comment dire, du 30 juillet au 6 août, donc des avertissements si vous voulez, parce que vous aurez donc des avis extérieurs, donc des personnes de nouvelles connaissances, quoi, des personnes nouvelles, plutôt sur le plan professionnel, qui vont vraiment donner leur avis, leur opinion, que vous ne tiendrez pas compte, mais vous aurez déjà une espèce d'optique, et quelque chose qui vous permettra d'une marche à suivre, si vous voulez, pour ne pas sombrer dans le catastrophisme, les grosses angoisses. Voilà, hein, parce qu'angoisse, ça veut dire aussi étouffement, on est complètement... Voilà. Non, petit à petit, cette marche à suivre, vous allez comprendre qu'elle est saine pour vous, prenez le bien. Et puis, vous allez donc comprendre que vous avez autour de vous, petit à petit, des conseils intéressants. Et une fin d'été, voilà, on va y arriver, hein, surtout à partir du 27 août, donc rentrée, on va dire, où vous allez donc avoir comment dire, une présence un peu discrète, mais qui sera là, qui sera quand même important pour les mois qui vont suivre, hein, donc de la planète Jupiter en balance, oui, qui va vous faire comprendre qu'il faut lever le pied. Voilà, à partir de la rentrée et jusqu'à la fin de l'été, il faut lever le pied.
Cette planète-là va vous apporter beaucoup de modestie, voilà, beaucoup d'humilité. Petit à petit, vous comprendrez que ce n'est pas la peine de vous précipiter à la course, à la gloriole, à la course, voilà, à la réussite, à la reconnaissance, peut-être quelque part finalement être à la flatterie, à une espèce de réconfort affectif aussi, sur un plan plus privé. Non, prenez de la distance, soyez neutre, parce que les choses, voilà, les événements ne seront pas forcément dithyrambiques, et ce ne sera pas plus mal. Préparez quelque chose, soyez plus dans l'idée que quand ça viendra, et voilà, essayez un petit peu de ne pas trop non plus vous acharner à décider du moment où vous pourrez récolter le fruit de votre travail. Non, ça viendra quand ça viendra, tout simplement. Et ça vous rendra un peu plus philosophe. Comme quoi, il y a toujours quelque chose à en tirer, dans toute situation. Et pour les autres scorpions, voici ce qu'il vous attend pour cet été 2016. Né du 28 octobre au 1er novembre. Bon, eh bien, un tout début d'été, teinté d'émotions fortes jusqu'au 27 juin, avec la présence de la planète Vénus en Cancer, qui provoquera une rencontre sur le plan sentimental, ou bien une inspiration très intéressante. Sur un plan artistique, pourquoi pas. Vous serez donc très prolifique, très inspiré. Les choses vont couler de source d'un seul coup, et vous allez pouvoir vraiment apporter de l'eau à votre moulin de manière très rapide. Cela peut être vu sous un autre angle, hein, par rapport à votre situation financière, où vous allez vraiment avoir la possibilité de sentir la bonne affaire, on va dire, et pouvoir dénicher une opportunité financière très 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 juteuse. Donc un début d'été vraiment valorisant pour vous, hein. Bon, cela est dû donc en fait aussi à la planète Neptune en Poisson, qui donc favorise, comment vous dire, toute inspiration, qui apporte beaucoup de romantisme, hein, dans votre vie. Et vous vous exprimez instinctivement. Voyez, vous pouvez apporter quelque chose suivant vos goûts, hein, suivant votre prisme, votre façon de penser, votre réaction par rapport à l'actualité aussi. Il y a un petit peu de ça, hein. Donc vous avez donc comment vous dire, oui, vous avez donc la possibilité, vous voyez, donc d'avoir comment vous dire, d'avoir une fibre, si vous voulez, poétique, quelque chose qui apporte plus de nuances par rapport à d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus dans la technique. Et vous êtes dans l'inspiration, l'intuition, voilà, quelque chose d'un peu plus rond, on va dire, hein. Je vais revenir un petit peu sur ce début d'été. Aussi, je pensais sur le plan financier, peut-être dénicher une bonne affaire, oui, mais aussi, voilà, je reviens là-dessus, possibilité quand même, hein, il y a la présence de Vénus, possibilité d'avoir un remboursement d'une dette, hein, ou aussi erreur de la banque en votre faveur, un peu comme dirait le jeu du Monopoly, hein. Voilà, cette possibilité-là aussi, vous voyez, de pouvoir récupérer une somme d'argent. Voilà. Ensuite, on passe à la période qui commencera dès le 4 juillet. Ça sera un petit peu différent. Vous aurez l'arrivée de la lune noire chez vous, qui s'installera, oui, pour semer le doute dans votre esprit. Ouais, c'est un peu trop beau tout ce que je vous annonçais, hein, c'est sûr. Et vos croyances, vos convictions, bah, elles vont un petit peu battre de l'aile, hein. Surtout du 15 au 20 juillet, où vous avez l'impression, alors là, que rien n'ira plus, que d'un seul coup, c'est pas du tout, là, vous allez, comme si vous avez l'impression que vous faites fausse route, que vous serez dans quelque chose un peu trop, finalement, naïf, vous serez dans une optique un peu trop mielleuse, un peu trop optimiste, finalement. Oh là 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 là, le monde n'est pas si beau que ça. Enfin voilà, votre côté poétique, à faire des petits poèmes, on va dire, hein. Hein, oui, c'est bien gentil, mais c'est peut-être pas ça qui fait avancer le monde. Voilà, vous allez d'un seul coup être pris dans des doutes, dans des petites voix intérieures désagréables, hein, qui va vous dire, mais finalement,
tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous viserez est dans un but un peu trop gentil, un peu trop humaniste, et vous manquerez finalement vous ne serez pas assez matérialiste. Donc, moment vraiment de panique, hein, donc du 15 au 20 juillet, à cause donc de Vénus en Lion. Et l'idée aussi, donc on est Vénus, hein, sur le plan affectif, dans l'idée que personne de même. Voilà, vous êtes pris pour un gros naïf, un gros niais. C'est un peu sévère, mais bon, il va falloir un petit peu affronter vos peurs. Non, maintenez le cap. Vous voyez, vous avez une conviction, allez jusqu'au bout. Bon, justement, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y aura quand même un appui planétaire, hein, un peu plus intéressant. Arrivé au mois d'août, donc du 1er au 7 août, Mercure en Vierge vous permettra un petit peu donc de rebondir, hein. En plus il y aura Vénus par derrière, donc du 7 au 14 août, vous voyez, donc il y a vraiment une suite comme ça de 2 petites planètes, mine de rien, qui seront toujours bonnes à prendre, on va dire, qui vous permettront donc d'analyser vos peurs. Pourquoi vous les croyez, ces petites personnes, ou ces petites voix, j'allais dire, hein, intérieures comme ça, qui vous font douter, vous n'êtes pas assez près des réalités, vous n'êtes pas assez matérialiste, t'es trop altruiste, t'es trop bon, hein, excusez-moi l'expression, comme on dit, trop bon, trop con, hein, pourquoi vous êtes dans cette optique-là, vous croire comme dans ce cas de figure-là, pourquoi finalement la générosité ça existe aussi, hein, comment vous dire, je sais pas moi, l'économie responsable, ça existe aussi, hein, voyez, tout ce qui peut être écologie, tout ce qui peut être, j'ai envie de dire, social, ça existe aussi. C'est pas non plus pour autant qu'on est dans un petit nuage. Donc, il y a un moment ou un autre, vous allez essayer de vous raccrocher à votre inspiration, c'est ce que vous, voilà, le côté un petit peu plus lumineux chez vous, qui vous permettra donc d'y croire. Vraiment. Bon, donc ça sera possible pendant ce mois d'août, et la possibilité d'en parler tout simplement, Mercure, hein, l'idée de parler, de discuter, donc d'haranguer la foule, j'ai envie de dire, et ça sera possible, le message sera reçu 5 sur 5. Là, vraiment quelque chose sera vraiment réalisable à ce niveau-là, au niveau amical, vous allez pouvoir montrer votre différence tout simplement. Un mois de septembre aussi, il va falloir comprendre que ce ne sera pas finalement une saison très formidable, voilà, très spectaculaire, mais au jour le jour, petit à petit, la lune noire vous y obligera, décortiquer. Vous voyez bien peut-être ce qui a fait défaut, ce qui peut peut-être être amélioré, vérifier. Ne soyez pas finalement dans le trop mauvais ou trop bon, vous voyez, un petit peu trop, quelque chose de trop polarisé, je vais dire. Donc non, ce n'est peut-être pas si simple que ça. Neptune apporte beaucoup de subtilité dans votre façon de faire, et profitez-en, décortiquez, amusez-vous à bien voir les tenants et les aboutissants. Peut-être pas tout seul, en groupe. Donc rentrez peut-être un peu studieuse quelque part, mais très intéressante, et aussi pourquoi pas au niveau, je dis dialogue entre amis, mais pourquoi pas aussi avec votre partenaire amoureux. Si par hasard il travaillait avec vous, pourquoi pas aussi, hein, ça peut être des projets comment vous dire, donc d'évolution de votre carrière à plusieurs, en couple, pourquoi pas. Bon, c'est un peu un sac de nœuds, oui, mais ça peut très très bien évoluer dans le bon sens. Allez-y, tranquillement. Ensuite, né du 2 au 7 novembre. Bon, alors vous, ça sera un été un petit peu compliqué, parce qu'il y aura du bon et du mauvais, j'ai envie de dire, hein. Bon, ça commencera par quelque chose de sympathique, surtout si vous êtes né du 5 au 7 novembre. Hein. Donc vraiment, à un moment, il va falloir y aller, il va falloir vraiment foncer tête baissée, profiter de chaque instant, allez-y, soyez un mot d'ordre, carpe diem, hein, des possibilités au niveau professionnel, au niveau amical, donc au niveau financier, où ça peut être lié, hein, sur un plan plus social, donc une aide, hein, ça peut être donc une aide financière, mais une reconnaissance, obtention d'un diplôme, pourquoi pas aussi, mais de papier que vous attendez depuis longtemps, donc d'une reconnaissance, je ne sais pas, enfin voilà, si vous êtes dans l'attente d'un papier administratif, voilà, qui vous fait passer à un autre statut. Donc tout ça sera possible jusqu'au 14 juillet grâce à la planète Jupiter en Vierge, qui vous apportera vraiment l'obtention d'un droit. Voilà.
Ce sera la possibilité, vous voyez, de pouvoir prouver quelque chose et de ne pas pouvoir y revenir. Ça, c'est l'idée. Hein. C'est que c'est une espèce de preuve indiscutable. En même temps, j'ai envie de dire, ça viendra assez facilement. Donc, il y aura quand même l'impression d'une douceur de vivre. Ben oui, tout simplement. Hein. Bon, pour tous, hein, donc nés du 2 au 7 novembre, vos cœurs seront comblés hein, grâce à la planète Vénus en Cancer, donc du 24 juin au 1er juillet. Oui, les choses seront, comment vous dire, les astres vous donneront une certaine tranquillité d'esprit. Voilà, bon, ça favorisera un peu plus les couples hein, que les personnes célibataires. Bon, pourquoi pas finalement une déclaration d'amour, on ira vers vous d'un coup, pourquoi pas. Mais voyez l'idée que vous allez vous sentir bien entouré. Bon. Vous avez des atouts un peu plus solides, on va dire, pour cette saison, hein, pour traverser un petit peu les moments plus délicats. Ça sera donc la profondeur de vos sentiments, hein, qui sera apportée par la planète, la planète Pluton en Capricorne. Une conscience, vraiment, voilà, une conscience de vos potentiels, de ce que vous pourrez, exploiter au plus profond de vous-même, de ce que vous pourrez vraiment faire ressortir, j'ai envie de dire, par rapport à l'aide que vous pourrez apporter à votre entourage proche. L'idée que vous êtes quelqu'un de plus en plus important au sein de votre entourage, de votre famille, hein, voilà, oui, de votre famille, ça peut être ça, hein, tout simplement, et pourquoi pas autour d'un voisinage, hein, l'idée de frères et sœurs, de confréries, et l'idée que vous avez mûri, que vous avez vraiment des choses à apporter. Vous voyez, c'est ça l'idée. On s'extériorise. Hein. La position vraiment est assez exceptionnelle de Pluton. Hein. C'est une planète très lente. Donc vous ne retrouverez pas c'est trop long. Comment vous dire, la course de Pluton est trop longue hein, pour faire le tour du zodiaque, pour que vous reviviez cela. Donc il y a vraiment un grand moment d'extériorisation, alors que Pluton est une planète au contraire d'introversion, donc placée comme elle est. Au contraire, c'est tout ce que vous avez un petit peu caché depuis ces derniers temps, tout ce que vous avez pu ne pas avoir pu oser exprimer, eh bien vous allez le faire. Ça va vraiment sortir au grand jour avec sérénité, on va dire. Donc c'est ça qui vraiment sera possible. Il y aura quand même une espèce de... Pluton, c'est comme le pouvoir, hein, la maîtrise de soi. Donc là où je voulais en venir par rapport à différentes situations qui sont un peu plus délicates, oui, vous serez lucide, vous serez convaincant. En plus, vous serez aidé par la planète Neptune en Poisson. Hein. Donc là, il y a vraiment l'idée que vous allez là où il faut aller. Il y a un flair imparable, une finesse d'esprit très très importante chez vous qui vous permettra de ne pas perdre votre temps. Bon. En même temps, hein, vous êtes obligé un petit peu donc de supporter par moments la lune noire hein, jusqu'au 7 août, qui fait que voilà, vous avez quand même serez un petit peu troublé dans vos réflexions. Hein. Vous croirez que plus rien ne sera comme d'habitude, il y a des moments de découragement tout simplement, et l'idée que par rapport à cette embellie spectaculaire de fin de printemps, on va dire, pour certains, et de début d'été pour d'autres, que vous allez tout perdre. Et c'est faux, mais c'est plus fort, ça sera plus fort que vous. Il y aura des moments, voilà, mon Dieu, voilà. Et pourquoi pas aussi, ça sera à cause des autres, à cause de la malchance, à cause de plein de problèmes hein, qui pourront d'un seul coup surgir à la fin du mois de juillet. Et panique à bord. Ah non, non et non, hein, résistez à ça, surtout du 18 au 25 juillet, vous aurez une espèce de découragement, de mollesse. Hein. Pourquoi d'un coup? Parce que vous aurez tellement eu une espèce de vague rassurante, réconfortante, que vous aurez l'impression que ça va continuer comme ça. Donc, vous voulez quelque chose à un certain point, mais vous en voudrez encore plus. Ben non, malheureusement, ça n'ira pas plus loin que ce que vous aurez obtenu au début d'été. Alors c'est pas évident à admettre, mais ne culpabilisez pas pour autant, au contraire, essayez de maintenir vos avantages. Et en restant déprimé, boudeur, un peu dans cette idée-là, ça va plus comme je veux, je maîtrise plus rien, je maîtrise plus la situation. Ben, c'est pas comme ça que vous allez arranger les choses. Hein. Donc c'est pour cela, petit à petit, la bouderie, le fait un petit peu donc de ne pas être satisfait,
ça va se modifier petit à petit. Mercure en Vierge du 5 au 13 août, voilà, va faire comprendre que vous allez pouvoir rendre service à quelqu'un. Une situation toute simple de quelqu'un qui peut être dans l'embarras, un collègue, un ami, voilà, n'importe qui, quelqu'un de proche ou pas. Bon, une personne peut être dans l'embarras et vous avez la solution. Vous allez la débloquer. Et là, d'un seul coup, il y a comme une impression que vous pouvez finalement, vous pouvez, hein, l'idée de pouvoir, hein, vraiment vous pouvez le conjuguer à toutes les sauces, hein, avec ce Pluton en Capricorne. Donc vous pouvez, voilà, donc d'un seul coup, vous allez retrouver le sourire, ça y est, votre magnétisme, j'ai envie de dire, et va se réactiver, donc ça y est, votre estime de vous va remonter. Donc voilà, un mois d'août qui sera plus rayonnant, moins angoissant, tout simplement. Et puis, bon, bah, finalement, au fur et à mesure, le déclic sera déclenché, hein, voilà, ça y est, la rentrée sera plutôt calme, et ce sera l'occasion, finalement, de faire un bilan objectif, hein, objectif, de tout ce que vous avez traversé ces dernières semaines, ces derniers mois. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des choses professionnelles, hein, des évolutions professionnelles qui sont arrivées. Pourquoi pas aussi une évolution au niveau sentimental, au niveau familial, enfin voilà, c'est plusieurs domaines de vie qui peuvent être concernés. Bon, qu'est-ce que je vais faire pour préparer l'avenir? Dites-vous cela. Donc une fin d'été sur le thème un petit peu. Donc de discuter, de bavarder, parce qu'il y a possibilité d'avoir un interlocuteur avec vous. Ne soyez pas tout seul face à vos problèmes. Ne vous enfermez pas dans votre tour d'ivoire. Hein? Quand je disais au début, vous avez le nez fin. Alors, choisissez les bonnes personnes pour avancer. Et tout ira bien. Ben oui. Pourquoi ça n'irait pas bien? Non mais... Né du 8 novembre au 10 novembre. Laissez passer ce climat un peu mitigé, hein, jusqu'au 15 juillet, car vous commencerez l'été avec des bonnes nouvelles et des nouvelles un petit peu moins bonnes, tout simplement, sur le plan professionnel. Donc ne soyez pas trop pressés, on va dire. Hein. La lune noire est chez vous et elle mettra des bâtons dans les roues, vous obligeant à ne pas vous réjouir trop vite. Un mal pour un bien. Hein. Vous êtes chanceux, vous le savez, très bien, vous voyez, vous sentez que vous allez pouvoir concrétiser certaines choses, bah finalement, laissez reposer, laissez mijoter. Après le 15 août, là, ça y est. Donc les effets donc, de la planète Jupiter en Vierge vont vraiment s'intensifier. Donc, si vous attendiez l'autorisation d'une autorité, d'une administration, ça y est, ça va être possible là, vraiment à partir du 15 juillet. Vous allez donc pouvoir vraiment vous exprimer, vraiment aussi, hein, à ce niveau-là aussi, Jupiter va vous permettre de vous extérioriser, voilà, d'être en bonne compagnie, de pouvoir vraiment avancer au niveau financier, pourquoi pas, évoluer au niveau social, donc ça peut avoir des retombées sur un plan plus privé, hein, pourquoi pas. Vous montez d'un échelon, ça peut aussi faire profiter votre petite famille. Hein. C'est quelque chose aussi qui peut... voilà, les domaines de vie ne sont pas cloisonnés, mais le mouvement déclencheur est plus sur un niveau social, sur un niveau amical aussi. Hein. Donc voilà, vous avez quelque chose qui peut être une idée de protection d'un allié, d'un patron. Donc, bien, cette fin juillet. Hein. Donc, oui, une rencontre aussi, si vous êtes célibataire, peut se faire par l'intermédiaire d'un ami, hein, pourquoi pas. Bon. Ensuite arrivera le mois d'août, qui sera plus le moment de la récolte, le moment plus, j'ai envie de dire, reposant. Voilà, vous avez fait les efforts, vous avez foncé, vous avez vraiment vu l'enchaînement de plein de perspectives intéressantes, et ça y est, quoi, voilà, vous serez vraiment dans le bénéfice de tout ce que vous aurez entrepris pendant le printemps, en fait, 2016. Bon. Et en fait, on peut penser que tout simplement, vous allez passer des vacances très reposantes au mois d'août,
qui sembleront bien méritées, hein, surtout du 16 au 23 août, puisque voilà, vous aurez vraiment une période où les invitations vont se multiplier, vous allez vraiment être la nouvelle coqueluche, on va dire, du zodiaque. Pourquoi pas des invitations prestigieuses dans des endroits importants. Oui, voilà, vous allez vraiment être apprécié. On va venir vers vous tout simplement. Des amis de longue date, j'ai envie de dire, vont confirmer, vont réaffirmer, j'ai envie de dire, leur amitié, voilà, le lien que vous avez tissé avec eux, enfin que vous avez, voilà, l'entretien, tout ce que vous avez entretenu, je veux dire, comme relation, sera de plus en plus solide. Donc quelque chose qui va vraiment être réconfortant pour vous. Donc ce sera, comment vous dire, dû à la planète Mercure en Vierge, qui quand même, voilà, va vous rassurer. Parce que avec cette lune noire en tout début d'été, vous étiez sur un mode un peu de méfiance, hein. Ouais, est-ce que cette personne-là, est-ce qu'elle me veut du bien finalement? J'en suis peut-être pas si sûr. Et vous commenciez un petit peu à vous faire des scénarios, des petits films. Donc, Mercure, non, au contraire, rassure, ça y est, ayez confiance, tout simplement, hein. Bon, vous pouvez compter sur plein de gens, beaucoup plus que vous ne pensez. Bon. Et soyez-en convaincus. Bon. Donc une rentrée sympathique, conviviale, donc vous vous sentirez à l'aise pour aussi vous livrer, pour expliquer un petit peu ce qui fait que vous avez peur, et c'est plus fort que vous. Voilà, c'est l'idée de ça, c'est pas possible autrement. Vous avez toujours une impression qu'il faut une petite poire pour la soif, qu'il faut une bouée de sauvetage, qu'il faut une roue de secours, au cas où, parce que c'est tellement... Il y a tellement de possibilités à ce que vous retombiez à la case départ. Et là, non, voilà, on va vous rassurer, encore une fois. Bon, donc, une rentrée, voilà, vous allez donc de plus en plus être dans l'idée de pouvoir un peu vous dire, mais avec qui je peux compter, surtout. Et peut-être même faire à la limite une petite liste. Telle personne, telle personne, telle personne. Et puis, ouais, celui-là un petit peu moins. Oui, celui-là un petit peu plus. Oui, prioritairement celui-là. Et puis finalement, vous allez créer une espèce de petit clan, hein. Donc cette idée-là donc de rassembler, donc de pouvoir aussi être... avoir des paroles bien aiguisées, hein, bien fines, juste bien placées au bon moment. Ce sera dû aussi à la présence de la planète Pluton en Capricorne, qui va vous donner un certain magnétisme, vous voyez, quelque chose qui va vous attirer en fait les gens, les amis autour de vous, hein, et peut-être de nouvelles relations sociales, hein. Donc une fin d'été où vous allez donc resserrer les rangs, bien, vous allez créer votre petite armée, on va dire, et des gens qui seront vraiment gentils, voilà, tout ce qu'il faut, avec les mots doux, avec les mots... C'est prévu, c'est calculé aussi tout ça un petit peu, parce que vous avez peur encore, hein. Il n'y a pas comme un petit air de manipulation, hein? Ouais, oh, bon allez on passe, hein, si c'est pour la bonne cause, hein. Vous n'êtes pas manipulateur, non. Non, je vais pas oser le dire. Non, non, non. Enfin bon, c'est calculé tout ça, hein. Donc, si vous avez moins peur, moins de calcul, moins de manipulation, moins de complications, hein. Je dis ça, je dis rien. Enfin, né du 11 novembre au 16 novembre, eh bien vous ferez partie des scorpions dynamiques, dynamisants aussi autour de vous, pour votre entourage, hein, grâce à la planète Mars chez vous, hein, et vous aurez donc un enthousiasme débordant, une volonté de faire. Vraiment, vous voulez obtenir tout, vraiment tout, hein, rien ne sera laissé de côté. Et vous gagnerez des points quand même, hein. Vous serez donc boosté dans vos projets, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Et cela sera possible jusqu'au 24 juillet. Donc, à un moment vraiment tonitruant, vraiment quelque chose de... Oui, j'ai envie de dire la flèche, hein, tout simplement aussi. Il y a un petit côté, rapide, hein, chez vous, hein. En tant que scorpion, quand même. Ça peut se rapprocher au Sagittaire parfois. Quand vous savez foncer au bon moment, hein, ce sera le cas pour vous, hein. Parce que c'est plus stratégique que le Sagittaire, mais en tant que Scorpion, vous avez vraiment la hargne,
voilà, une espèce de fougue vraiment intense, et vous pourrez déplacer des montagnes. Hein. Vraiment, vous êtes quelqu'un qui, avec votre travail, avec votre sérieux, vous pourrez vraiment obtenir de grosses réussites, et à la hauteur de vos ambitions surtout. Hein. En tout cas, vous obtiendrez ce que vous voudrez, puisque donc Mars sera associé à la planète Jupiter en Vierge, et là, on sera plus sur le thème des récompenses, en tout genre, au travail surtout, mais une espèce de reconnaissance, vous le mériterez, c'est bon, vous aurez gagné. Ah. Donc des collègues, des amis vous applaudiront, aussi au niveau associatif, pourquoi pas, des activités, des projets que vous aurez menés seront applaudis, seront vraiment félicités. Donc vous serez quelqu'un de bien, et on vous le dira. Bah oui, mais vous aimez ça, quoi. Bon, bref. Donc, fin de cette période un petit peu euphorique, le 25 août. Donc, vous voyez, vous avez le temps de revenir. Hein. Bon, pourquoi aussi vous aimez bien qu'on vous dise que vous êtes quelqu'un de sérieux, de compétent, d'efficace. Voilà, vous avez la possibilité de gagner des points. Il y a un petit peu quand même, hein, comme l'idée de pouvoir dépasser des anciennes comment dire, défaites, des échecs assez cuisants que vous avez connus. Hein. Et donc cela est dû en fait à l'astéroïde Chiron en Poisson, qui fait un petit peu ressurgir des choses du passé, un passé pas forcément agréable, douloureux même, mais que il faut absolument dépasser. C'est rigolo, je joue un petit peu sur les mots, mais dépasser, il faut aller au-delà de ce passé. Donc l'idée un petit peu qu'il faut faire plus, l'ambition elle vient de là. Hein. Vous devez, j'ai envie de dire, c'est un peu ça l'idée, vous devez montrer que vous avez changé, que vous avez fait des efforts de votre côté. Et maintenant, vous méritez quelque chose, vous méritez une petite récompense quand même, quoi. Chacun son tour. Hein. Donc c'est ça l'idée. L'idée de la deuxième chance, hein. L'idée d'un retour gagnant. Vénus en Cancer, du 1er au 9 juillet, vous rendra à l'aise, bien dans vos baskets, pour les couples. Voilà, donc un début d'été, vous voyez, vous êtes bien. Hein. Enfin bon, en même temps, c'est surtout du 12 au 23 août que vous pourrez donc concrétiser tous vos projets, quel que soit le domaine. Hein. Voilà, vous avez une aide extérieure, tout simplement. Un ami qui va venir à la dernière minute, ça y est, voilà, un petit coup de pouce du destin, un petit coup de pouce chanceux, tout simplement, et pourquoi pas, de manière un peu plus sérieuse, si vous étiez dans des démarches, dans des procédures judiciaires, voilà, pourquoi pas, gain d'un procès à la fin août, possible aussi. Enfin, du 10 au 19 septembre, à nouveau, la possibilité d'extérioriser vos faux pas. Et l'idée que vous avez connu des difficultés, et bien maintenant vous les avez surmontées, vous avez changé un peu. Il y a un petit peu l'idée, hein, c'est Scorpion, hein, j'y viens là-dessus. Hein, c'est l'idée de bousculer votre personnalité, faire ressortir ce que vous n'osiez pas exprimer, et là vraiment vous avez compris la leçon, on va dire. Donc, tout simplement, un petit scénario comme ça, symbolique, qui peut vous faire comprendre, bah, on vous tend le micro, et ben vous allez expliquer, vous allez détailler, vous allez vraiment parler devant une assemblée. Voilà, vous n'aurez pas peur de prendre la parole, c'est ça ce que je veux dire. Donc, pendant le 10 au 19 septembre, on va la fin de l'été en gros, hein, et là vous allez donc témoigner, vous allez donc expliquer pourquoi maintenant vous avez pu rebondir, et maintenant vous êtes reconnu et vous êtes apprécié, vous rayonnerez tout simplement. Et là, voilà, vous allez pouvoir, comment vous dire, l'idée c'est que votre victoire peut servir aux autres qui sont un petit peu dans la tourmente, qui sont un petit peu dans l'embarras, qui sont dans leurs problèmes. Vous allez pouvoir donner votre vision des choses, votre vécu peut être intéressant pour les autres. Voilà, et là, vous comprendrez que vous allez rendre service. Et là, c'est là où je voulais y venir là-dessus. Vous serez totalement dans le cas de figure dont on parle souvent du Scorpion. Vous serez totalement dans le cas de figure donc, qui se rapproche du symbole du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Et tout simplement, vous êtes en phase de renaissance. Voilà, vous avez connu des moments très difficiles en 2015. Et là, ça y est, vraiment des moments
important pour reprendre la vie à zéro et ça, vraiment, vous en profiterez pleinement. Yes. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un commentaire du moment que c'est un minimum constructif. Et je vous dis à bientôt et peut-être aussi pour cet été des surprises qui vont bientôt arriver. N'oubliez pas enfin que les astres n'arrêtent pas de tourner.